démontre, qu'on arrive à appliquer, il y a ce qu'on appelle l'existence des normes d'état. Il y a une explication logique à tous les phénomènes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle mathématiques comme modèle de rigueur pour la philosophie. Quand on prend les mathématiques comme modèle de rigueur pour la philosophie, cela implique que les mathématiques ont été toujours rigoureuses. Rigoureuses selon la définition ou le théorème que les philosophes ou les mathématiciens philosophes donnaient à des théories, à des choses, à des phénomènes, mais aussi sur la démonstration logique, raisonnable et compréhensible qu'on donnait sur les phénomènes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la question philosophique sur la nature des mathématiques. Qui est pratique au cours de la rigueur, les mathématiques posent des profondes questions philosophiques. Depuis des siècles, les penseurs s'interrogent sur plusieurs questions qui sont: qu'est-ce que les mathématiques? Qu'est-ce que les mathématiques? Ça, c'était les premières questions que les philosophes se posaient. Ensuite, deuxième question, ils se posaient aussi: les mathématiques dont on parle, sont-elles inventées, créées, ou bien elles ont été découvertes? C'est là-dessus. Ou bien elles ont été découvertes? Créer, tu n'as pas mis. Non, inventer, c'est aussi. Ah. Ici, quand les philosophes ont commencé à parler de mathématiques, où ils affirmaient que tout est nombre. Et lorsqu'on parle de tout est nombre, on parle de mathématiques. Pourquoi? Parce que déjà, quand on revient à l'arrière, dans les cours précédents que le monsieur nous a donné ici, on a parlé de. Eux disaient quoi? Que mais pourquoi les mathématiques collent si bien à la réalité? Ils disaient que le philosophe Eugène Wigner, qui parlait de même d'efficacité déraisonnable des mathématiques, que c'est un mystère que les mathématiques, issues de la pure pensée, puissent si bien expliquer le monde. C'est-à-dire que si on pense que les mathématiques ont été inventées par l'homme, par les pensées de l'homme, mais comment se fait-il que cette pensée de l'homme arrive à expliquer les choses qui collent bien à la réalité, qui était là bien avant que nous-mêmes nous soyons là? Et comment se fait-il alors que ce soit la pensée humaine qui ait inventé ce qu'on appelle les mathématiques, qui arrive à expliquer ou à démontrer des phénomènes qui ont existé bien avant la subsistance de l'homme, bien avant l'existence de l'homme? Ils se sont posés ces différentes questions-là. C'est pourquoi ils ont parlé du fondement des mathématiques sur la logique. Sur le fondement des mathématiques sur la logique, ils se sont posés des questions de démonstration. Ces questions étaient quoi? On dit quoi? Que les philosophes, c'est-à-dire Platon,